Salut tout le monde, aujourd'hui on va regarder une vidéo sur comment faire de la publicité sur Facebook en 2021 en dropshipping pour être totalement rentable. Alors c'est une vidéo qui est pour les débutants mais aussi pour les confirmés si certains veulent essayer une nouvelle technique. Alors première chose à savoir, quand on veut faire de la publicité sur Facebook, il n'y a pas qu'une seule et unique stratégie. Ce n'est pas magique, il n'y a pas de science infuse là-dedans. Il faut faire du test. Il y a 50 000 stratégies qui existent et aujourd'hui, je vous propose de regarder une stratégie qui a bien marché pour moi. La première des choses à faire quand on se lance dans la publicité sur Facebook, c'est calculer son ROAS. Alors, qu'est-ce que c'est que le ROAS? En fait, c'est le minimum, c'est ton retour sur investissement limite avant de savoir si tu dois couper ou pas une publicité ou savoir si une publicité est rentable ou pas. Donc, pour faire simple, le ROAS, donc c'est ce qu'on appelle le break-even ROAS, c'est tout simplement le prix de vente divisé par ta marge. Alors, encore une fois, ce ROAS est un indicateur extrêmement puissant quand on fait de la publicité sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'il va nous indiquer si une ou deux ou trois ou quatre pubs ou je sais pas, ou par exemple des sans angles d'intérêt sont rentables par rapport à notre produit et par rapport à notre audience. Donc c'est vraiment un indicateur clé quand on fait de la publicité sur Facebook. Je vous donne un exemple. J'ai un coût de produit de 5 €, j'ai un prix de vente de 25,99 € et donc j'ai une marge à peu près nette de 15,42 €. Et donc finalement mon ROAS c'est 25,99 € divisé par 15,42 € et ça me donne le chiffre, là, le nombre 1,68. Et donc ça, 1,68, c'est le retour sur investissement que vous ne devez pas dépasser dans le sens vers zéro. C'est-à-dire que si vous avez une publicité ou un ensemble de publicités ou même une campagne qui a un ROAS de 1,40 par exemple, et bien là, vous pouvez vous dire que cette publicité n'est absolument pas rentable et donc vous pouvez la couper. Donc vraiment, avant toute chose, c'est le calcul du ROAS. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vraiment, je ne vais pas rentrer non plus dans un détail extrêmement précis. Je vais juste vous donner comment faire finalement de la publicité en testing quand on fait du dropshipping. Alors, voilà ma stratégie quand on fait du testing sur Facebook Ads. Je vous conseille de créer une campagne CBO. Donc CBO, c'est l'inverse de ABO. Vous allez voir, vous allez avoir deux possibilités. ABO, c'est Ad Set Budget Optimization, c'est-à-dire que vous allez mettre par exemple 10 € par ad set, et CBO c'est Campaign Budget Optimization, et donc là c'est un budget qui va être totalement au niveau de la campagne et c'est Facebook qui va répartir le budget sur vos ensembles de publicités. Donc moi je vous conseille de partir sur du CBO, 50 € par jour, et là vous allez tester 5 intérêts. Dans ces 5 ensembles de publicités, vous allez tester que un intérêt, et sur chaque publicité, sur chaque ensemble de publicités, vous allez utiliser 3 publicités différentes. C'est très important de tester plusieurs publicités parce que potentiellement il y en a une qui va pas marcher et du coup vous allez vous dire que c'est l'ensemble de publicités qui marche pas alors que c'est pas l'ensemble de publicités qui marche pas, c'est votre publicité. Donc vraiment, testez 3 publicités au minimum quand vous lancez une campagne comme ça sur Facebook. Alors là vous voyez un petit peu l'architecture de la chose. Dans chaque ensemble de publicités, comme je disais tout à l'heure, vous allez tester un intérêt. Je vous donne un exemple très concret. On va vendre des croquettes pour chiens. Et l'intérêt 1, ça peut être chien. L'intérêt 2, ça va être une marque, par exemple Purina. Intérêt 3, ça va être les carlins, c'est une race de chiens. L'intérêt 4, ça va être par exemple animaux de compagnie. Intérêt 5, ça va être les bulldogs. Et donc à chaque fois, on va tester comme ça de nouveaux intérêts pour savoir quel est finalement l'intérêt qui est le plus bon, enfin en tout cas l'intérêt le meilleur par rapport à notre audience et surtout par rapport à notre produit. Donc vraiment, soyez dans une vraie logique de testing, c'est le testing qui vous fera réussir. Quoi faire après notre lancement? Hop, on va là-dessus. Et il va falloir attendre 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce qu'il faut laisser à Facebook le temps de s'optimiser, de faire ses tests, de voir un peu comment ça se passe, etc. Donc vraiment, laissez tourner au minimum 3 jours avant de commencer à jardiner. En tout cas, vous allez comprendre pourquoi je dis jardiner, mais en tout cas, à faire quelque chose suivant la campagne. Au bout de 3 jours, on va commencer à couper des ensembles de publicités qui ne sont pas rentables. Et rappelez-vous, qui sont du coup en dessous de notre break-even ROAS. Donc c'est pour ça que le break-even ROAS est très important. Donc, première chose à faire, on va aller regarder les ensembles de publicités qui marchent et qui ne marchent pas.
Par exemple, on va prendre l'intérêt ici numéro 2. On va dire que là, on avait l'intérêt chien. Ici, on avait l'intérêt, je crois que c'était, je sais plus, c'était peut-être le bulldog. Et on a l'intérêt 3. L'intérêt 3, ça va être Purina. Et ben, on va se rendre compte que l'intérêt 3, Purina, bah, le break-even, il est en dessous de nos 1,62. Et donc, il est pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement le couper. C'est-à-dire que si l'ensemble de publicité est inférieur à notre break-even ROAS, on va tout simplement couper notre intérêt, parce que ça ne sert à rien, il n'est pas rentable. À l'inverse, si jamais notre intérêt numéro 1, l'intérêt chien, est bon, on voit qu'on a un ROAS de, je sais pas moi, par exemple, 2,35, et ben on sait qu'il est rentable parce qu'il est au-dessus de notre break-even ROAS, et donc du coup on va le laisser tourner. Lui, on n'y touche pas pour le moment, on va le laisser. L'intérêt 3, on va dire que c'était, ou l'intérêt 2, je sais plus. Bref, on va dire que l'intérêt numéro 3 est pas bon, on va le couper aussi. L'intérêt 4, on voit qu'il est aux alentours des 2, 3, 4, 3, on va le laisser tourner. Et l'intérêt 5, on va voir qu'il est, allez, on va dire à 1,70, 1,80. Celui-là, on va le laisser parce que pour le moment, il est rentable, mais par contre, on va le surveiller. On va faire très attention à celui-là parce que potentiellement, il va tendre à chuter et donc il va falloir le couper. Mais ça, il faut attendre un petit peu. Donc voilà comment on fait sur Facebook en phase de testing. On attend 3 jours, on kill, et les adsets qui ont été killés, donc qui ont été tués, on va les remplacer par de nouveaux intérêts parce que, encore une fois, on va tester. Et là, je vous suggère de faire ce qu'on appelle la fonction en fait suggestion de Facebook Ads. Normalement, vous avez une petite vidéo ici ou là pour vous montrer en fait comment on fait. Et là, en fait, on va chercher du coup des intérêts qui sont similaires à nos intérêts qui sont winners. Donc, par exemple, intérêt chien, je vais aller chercher dans mes suggestions de Facebook un intérêt qui se rapproche de l'intérêt chien et on va réessayer, on va recommencer la phase de testing. Donc voilà comment on teste sur Facebook Ads. Ensuite, une fois que c'est testé, on va passer à une première phase de scaling. Alors, je vous arrête tout de suite, on ne va pas commencer à scaler comme des gros porcs. Là, l'idée, c'est vraiment d'y aller quand même doucement. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va isoler notre intérêt winner. On va attendre comme ça, allez, une petite semaine, et on va voir vraiment l'intérêt qui sort le plus du lot. Donc, je vous ai mis ici, par exemple, que c'était l'intérêt numéro 1 qui sortait du lot. Et donc, c'est cet intérêt-là qu'on va isoler. Important, il va falloir aussi travailler sur les publicités. Comme je vous disais, il y a des publicités qui vont marcher, il y a des publicités qui ne vont pas marcher. Donc, dans cette phase-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi isoler la publicité. Donc, dans l'exemple, je vous ai mis que c'était l'intérêt numéro 1 qui marchait mieux, et c'était aussi la pub numéro 2 qui marchait mieux. Et ben hop, dans ce cas-là, ce qu'on fait ici, et ben on va créer une campagne CBO, encore une fois une campagne CBO, 100 € par jour, donc on double le budget, et dedans on va mettre 5 fois le même intérêt, donc le même ensemble de publicités, et bah, du coup il y a 3 fois la même pub dans chaque ensemble de publicités. Le fait de faire ça, ça va donner à Facebook encore pas mal de données sur notre intérêt winner. Il va aller plus vite, il va aller chercher, il va aller encore voir quels sont dans les intérêts, ceux qui ont été dupliqués, quels sont encore une fois les intérêts qui sont les plus performants. Et rebelote, en fait, on va continuer à tout simplement faire du jardinage. Hop là. Ici, on va passer sur une phase de retargeting 1. Et ça, le retargeting, c'est quelque chose qui est très très important. Alors, vous allez entendre pas mal de choses à ce sujet. Moi, je vous conseille toujours d'attendre d'avoir de la donnée. Ça sert à rien de tout de suite mettre du retargeting. Alors, je sais que je vais peut-être me faire taper sur le doigt parce qu'il y en a plein qui pensent le contraire. Bref, moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'attends en tout cas d'avoir à peu près 1000 événements sur mon pixel, sur un événement particulier pour commencer la phase de retargeting. Forcément, il faut voir ça comme un système d'entonnoir. Le premier événement que vous allez avoir, c'est la page vue. Page vue, c'est la page d'accueil. Ensuite, vous allez avoir du view content, donc VC, view content, donc la vue de contenu. Et ça va être un produit en particulier. Donc, attendre à chaque fois 1000 événements et mettre au début du retargeting sur les personnes qui ont fait des pages vues sur votre produit, enfin sur votre site, et de la vue contenu sur vos produits. À chaque fois, prendre 180 jours de délai, parce que comme ça, on va prendre la plus grande source d'événements qu'on a, et on va exclure aussi, tout simplement,
l'événement achat, parce qu'on ne veut pas recibler dans cette campagne de retargeting des personnes qui ont déjà acheté. Ça ne sert pas à grand chose en tout cas dans notre stratégie ici. Nous, on veut aller chercher des gens qui sont déjà venus sur notre site internet, qui ne sont pas là jusqu'au bout, mais qui nous connaissent un peu, donc qui sont des gens un petit peu plus chauds en termes d'achat. Donc voilà comment ça se passe en phase de retargeting. Cette phase-là, je vous le dis encore pendant une fois, regardez bien le nombre d'événements que vous avez sur votre pixel et vous allez commencer à tout simplement commencer votre phase de retargeting. Ici, on va passer, hop là, je vais remettre en blanc, dans la scaling phase 2. Scaling phase 2, pardon, dans cette stratégie Facebook, pour moi, c'est le travail des lookalikes. Alors, les lookalikes, ce sont des audiences qui sont similaires. C'est-à-dire que ce sont des audiences que Facebook va aller chercher par rapport à un événement que vous allez lui demander. Par exemple, là, je vous ai mis vidéo vue, vue contenu, ajout panier, ATC c'est add to cart, ajout panier, IC c'est initiate checkout, donc les personnes qui ont commencé à payer, et les achats. Et donc là, en fait, on va dire à Facebook, très bien, tu connais ces personnes-là, puisque tu les as ciblées grâce à ton pixel, et ben tu vas essayer de me trouver des audiences jumelles. Et donc, l'idée, c'est d'aller chercher des personnes qui ressemblent à nos acheteurs, par exemple, à nos personnes qui ont fait de l'ajout au panier, et de faire de la publicité sur eux, sur cette cible, puisque clairement, ils sont plutôt plus intéressants que d'autres personnes. Donc voilà à quoi ça sert cette phase de scaling. Et en fait, on va recommencer notre stratégie du départ, où on va commencer à planter des petites graines. Donc là, par exemple, vous voyez qu'on va tester lookalike sur la vidéo vue, sur de l'ajout au panier, sur le paiement initié, sur des achats, etc. Et on va aussi ici attendre de voir quel est l'intérêt, quel est l'ensemble de publicités qui se détachent du lot et qui va nous permettre derrière d'optimiser notre campagne de scaling phase 2. Là, c'est la même chose. On va attendre 3 jours et on va tuer les ensembles de publicités qui ne sont pas bons et on va tout simplement améliorer ceux. Et ici, on va passer sur la dernière phase, voilà, de scaling phase 3. Donc pour moi, c'est vraiment l'ultime phase quand on fait un lancement de produit, la scaling phase 3. Donc là, on est sur un CBO à 100 € et en fait, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Ici, on va prendre par exemple l'ensemble de publicités add to cart qui était le plus performant. On va dire que c'est celui qui a eu le ROAS le plus puissant. Et donc, du coup, on va l'isoler encore une fois dans une campagne CBO à 100 €. Voilà. C'est une première approche en termes de testing et scaling, tout début du scaling de notre produit. Et c'est comme ça que cette stratégie fonctionne. Alors évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. On va pouvoir faire énormément de choses une fois qu'on a de la donnée. Mais là, vraiment, dites-vous bien que quand vous faites du testing sur Facebook, on cherche de la donnée. On cherche que le pixel se nourrisse et que Facebook comprenne et apprenne qui sont nos clients. Voilà pour cette stratégie. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. J'espère évidemment que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Plein d'informations en description aussi. Tu as plein de liens pour pouvoir commencer facilement le dropshipping si tu en es à tes débuts. Et en attendant, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée. On est sur YouTube, donc on ne sait jamais. Et je te dis à bientôt. Salut!